Salut à tous, alors on est ici à la Bourse à Namur avec Bouquet Média et BX1 pour l'événement En Avant. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'événement En Avant? C'est toute une série d'événements organisés aux quatre coins de la Belgique francophone pour mettre en valeur les droits de l'enfant et des jeunes. Aujourd'hui avec moi, Madame Corinne. Bonjour Madame Corinne. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors, on va faire la fête aujourd'hui? Ah, moi j'attends que ça, hein, Corinne. Venez avec moi maintenant, je vais vous faire découvrir l'événement et on va aller à la rencontre des enfants et des jeunes. C'est parti pendant que Madame Corinne vous explique c'est quoi en fait les droits de l'enfant. Effectivement Nico, j'ai fait quelques recherches et voici quelques explications résumées. Pour toi, mais aussi pour tous les enfants, les droits de l'enfant sont inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant, un traité signé par la plupart des pays dans le monde. Ces pays s'engagent à vous protéger par des mesures et des lois afin que vous puissiez vivre et grandir dans un environnement sûr et sain. Donc si tu as moins de 18 ans, les droits de l'enfant te concernent. Du coup, c'est pas pour toi Nico, tu as passé l'âge. Oui Corinne, effectivement, j'ai passé 18 ans mais de pas beaucoup. Hein. Mais regarde Corinne, j'ai trouvé le livre qui explique les droits de l'enfant directement aux enfants, c'est adapté pour les enfants. Et justement, j'ai trouvé ici, donc c'est quoi un droit? En fait, un droit, c'est une règle. Nico, juste un peu, tu crois? Alors oui, un droit, c'est une règle. Mais l'ensemble des droits, si tu as moins de 18 ans donc, assure ton développement et tiennent compte de tes besoins. Tu as le droit de vivre avec tes parents, de manger sainement, d'avoir accès aux soins de santé. Tu as même le droit de jouer, d'avoir des loisirs, de découvrir l'art et la culture et encore bien d'autres choses. Tous les droits de l'enfant sont liés, ils sont tous aussi importants les uns que les autres et personne ne peut te les retirer. Nico, est-ce que tu penses que les enfants connaissent leurs droits? Écoute, Corinne, je vais aller leur demander. C'est plus simple. Est-ce que je peux avoir le micro? Merci. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, bonjour. C'était bien le spectacle? Oui. T'as retenu des paroles, des chansons? Oui. Anaïs. Ah, Anaïs, est-ce que tu connais, toi, tes droits? Non. Non? Je connais pas. Non. Par rapport au logement, etc., ou des choses comme ça, oui. D'accord. Mais en soi, pas spécialement. Non, je ne connais pas très bien. Tu sais que tu vas apprendre des choses ici, tu vas peut-être apprendre, du coup, maintenant, tu vas peut-être apprendre tes droits. Peut-être que maman peut peut-être donner un exemple de droit. On connaît beaucoup les droits, mais c'est vrai que les droits... non, mais le droit à pouvoir jouer, à pouvoir simplement avoir ce qu'ils désirent, manger simplement. Les activités sportives qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Moi, je suis enseignant, donc un des droits fondamentaux qu'il faut défendre par-dessus tout, c'est le droit à l'enseignement, parce que je pense que quels que soient les problèmes que les enfants peuvent rencontrer dans la vie, c'est justement grâce à l'enseignement que les enfants peuvent décrocher, se déconnecter de tous les soucis. C'est en apprenant, c'est à travers leurs apprentissages qu'ils peuvent trouver des ponts, enfin construire des ponts entre ce qu'ils sont et leur avenir. Est-ce que tu connais tes droits? Le droit d'être différent. Ouais, c'est très bon ça d'ailleurs. Le droit de voyager. Ouais. D'avoir de l'éducation. Oui, c'est impressionnant, tu en connais quand même beaucoup. Oui, c'est pas étonnant, je fais partie des chanteurs. Ah, ok. Et la thématique du coup des droits de l'enfant, si tu en connais, c'est important pour toi? Oui, parce que je suis un enfant. Oui, tout à fait. Bon voilà Corinne, comme tu l'as vu, certains connaissent le droit, mais beaucoup ne les connaissent pas. Et le petit Nicolas, il les connaît bien les différents droits de l'enfant? J'avoue que je les connais peut-être pas forcément tous, mais j'ai vu qu'il y avait un atelier organisé par l'ASBL Arc-en-Ciel, justement pour jouer et apprendre un peu ses droits. Alors c'est parti. Bonne idée Nico, parce que tu sais que chaque enfant a le droit de connaître ses droits. Ah, c'est ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi consiste le jeu ici pour apprendre les droits? Donc en fait c'est un jeu qui fait référence à la Convention des droits de l'enfant. On peut le jouer en collaboratif, c'est ce qu'on est en train de faire. On doit répondre soit à des questions, soit on a des débats sur des chouettes thèmes vraiment de tout ordre ou des expressions. Et le but en fait c'est que tous ensemble on puisse faire décoller la montgolfière tout en puissant partager nos avis, découvrir les droits de l'enfant. Voilà. Ça nous permet d'avoir de belles discussions. Justement les enfants, est-ce que c'est amusant déjà? Oui. Est-ce que tu connaissais un peu tes droits ou pas? Oui, manger, boire, dormir. Le droit à la culture. C'est un jeu qui a été créé par Arc-en-Ciel. Ça c'est vendu, les gens peuvent l'acheter. Bientôt. Bientôt. Ok, super, nickel. Comment prendre soin de son corps? Moi, je dirais déjà ne pas se changer pour les autres, mais plutôt être pour faire plaisir à nous-mêmes. Si on a fait quelque chose et qu'on se sent mal, on ne doit pas s'interdire de manger ou de faire des choses.
en étant fier de ce qu'on est. Si on est bien dans son corps, on ne va pas avoir envie de le changer, on ne va pas avoir envie de l'abîmer. Moi, je pense qu'on va les laisser jouer. Je trouve que les enfants sont très éveillés. C'est exceptionnel. Ah, franchement, je suis épaté de la façon dont ils parlent. Donc, on vous laisse finir votre partie. Eh bien, Corinne, c'était vraiment super chouette. Il y avait 2 filles hyper calées, là. Ah bah oui, et j'ai vu d'ailleurs que tu participais. Ah bah oui, moi, je participe toujours. Justement, Nico, est-ce que tu sais qu'il y a un droit qui s'intitule le droit à la participation ? Ah bah non, et c'est quoi du coup? Alors voici quelques explications. C'est le droit d'exprimer son opinion et ses idées et qu'elles soient prises en compte lors des décisions qui concernent l'enfant. Les enfants doivent être informés sur la manière dont leur participation va se dérouler ainsi que sur sa portée. Ils doivent comprendre quel impact ils peuvent avoir et qui va prendre la décision finale. Les enfants ne peuvent pas être forcés d'exprimer leur opinion et ils peuvent cesser de participer à n'importe quel moment. Ils doivent être bien préparés pour cela, il faut du temps et la collaboration des adultes et il ne faut pas vouloir faire les choses à la va-vite. Le droit à la participation s'applique dans tous les contextes de la vie de l'enfant, à la maison, à l'école, dans le quartier ou dans la commune ou au niveau national. D'ailleurs, Nico, je te propose de jouer à un petit jeu avec les enfants. Imaginons que le futur dirigeant de la Wallonie se trouve aujourd'hui à la fête en avant. Je te propose d'aller sonder les enfants pour leur demander quelles seraient pour eux les qualités essentielles pour occuper ce poste. Ah bah ok, c'est parti, Corinne. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Martin. Tu es un bénévole ici, hein? Oui. Est-ce que tu sais que justement il y a un droit qui s'appelle le droit à la participation? Non, j'en avais vraiment aucune idée. Bah donc en gros, c'est le fait de pouvoir donner son avis et participer. Bah du coup, on va te demander aussi de participer à un autre truc, c'est qu'on va te demander, en fait, on essaie de trouver le nouveau dirigeant de la Wallonie. Pour toi, tu trouves qu'il devrait avoir quoi comme 2 qualités principales? Il devrait pouvoir se mettre le plus possible à la place des enfants pour voir ce qu'ils ressentent. Quelqu'un de patient pour moi, parce que ça, il faut faire bouger les choses, il faut avoir de la patience et aussi attentif aux autres. Moi, j'allais dire à l'écoute et ordonné. Organisé et patient. Qui soit juste, responsable. Ouais, ça doit être quelqu'un de responsable. Bon, mais Corinne, maintenant, je vais quand même demander l'avis d'une professionnelle sur le droit à la participation. Elle est juste ici. Bonjour, Irine. Le droit à la participation, c'est un droit en fait qui permet aux jeunes d'être entendus et finalement qu'on puisse prendre sa parole en compte et se dire en fait oui, ok, je suis mineur et je suis jeune, mais j'ai aussi une parole, j'ai aussi un avis sur des questions qui me concernent. Et donc l'idée en fait, c'est de faire un maximum avec le jeune plutôt que de faire pour le jeune. Justement, il me semble que tu avais un atelier avec des jeunes de 11 à 15 ans. Tu leur as demandé justement des qualités d'un bon dirigeant, c'est ça? Exactement. Je vais vous les lire pour être vraiment très précise. Être ouvert d'esprit, avoir de l'expérience, avoir de bonnes idées, de l'empathie, de la gentillesse, ne pas être égoïste, ne pas être indécis, respecter les droits des citoyens et enfin être accessible. Ok, un grand merci Irine. Avec plaisir, merci. Pour moi, Corinne, en tout cas, je pense que je pourrais être vraiment un bon dirigeant de la Wallonie. Parce que bon, je suis juste, organisé, bon, j'avoue que pas ouf. Et par contre, à l'écoute, je suis à l'écoute, je t'écoute là, je t'écoute. Voilà quoi. Nico, tu veux être le dirigeant de la Wallonie? Alors commence déjà par te lever et en avant. En tout cas, une qualité que tu as certainement, c'est de pouvoir te mettre à la place d'un enfant. Ah oui, ça c'est sûr, je suis un grand enfant. Moi. En tout cas, je serais curieux de découvrir ce que Lola va récolter à Bruxelles et si elle va trouver notre futur Premier ministre. Ce qui est sûr, c'est qu'à Bruxelles comme à Namur, les enfants sont soucieux de faire valoir leurs droits. Et on va parler maintenant d'un droit très important, Nico. Nicolas? Oui, Madame Corinne. On va parler maintenant du droit à la protection. Bah oui, être protégé, ça paraît essentiel, Corinne. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr, Nico. Et il y a beaucoup à en dire. Tous les enfants du monde ont les mêmes droits et ils ont le droit d'être protégés. Comme enfant, tu as le droit à la vie, à continuer à te développer, à évoluer et à devenir un adulte. Ton pays doit t'aider à garder ton identité, ton nom, ta date de naissance et ta nationalité. Et tu as le droit de sortir et de rentrer dans ton pays. Tu as le droit à ta vie privée. Ton pays doit te protéger même si ces choses se passent quand tu es avec tes parents. Si tu es maltraité, si on est violent avec toi, si on te fait mal, si on te fait peur, si on ne respecte pas ton corps, si on te touche sans que tu ne sois d'accord, si on ne s'occupe pas de toi ou si on t'abandonne. Tu as le droit d'être protégé même si tu n'as pas de famille. Tu as le droit d'être protégé contre la torture et l'emprisonnement. Tu as le droit d'être protégé en cas de guerre. Tu as le droit d'être protégé le mieux possible. Voilà Nico, comme tu le vois, la liste est longue et heureusement. Alors je te propose d'aller du côté de l'atelier de Child Focus et de celui d'Amnesty pour un petit peu questionner les enfants sur ce droit à la protection. Ok, bonne idée Corinne. Oui, je sais Nico, comme toujours. Bonjour à vous. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez le droit à la protection? Non. Ça vous évoque rien? Si, un peu. Le droit à la protection, c'est que tout le monde a le droit à être protégé. Tout à fait. N'importe quel âge. Clairement. N'importe quelle religion. Tout à fait. Pays. Et de quoi vous aimeriez être protégé, vous? De l'harcèlement, de la religion.
Parce que parfois, se moquer de la religion et c'est pas cool pour les autres. Et puis c'est fort présent à l'école. Oui. Qu'est-ce que fait Jack Focus par rapport au droit à la protection? Jack Focus, maintenant, il agit au niveau des enfants, au niveau de l'école. Donc, on organise des formations gratuites dans les écoles sur différentes thématiques. Ça peut être la protection au niveau de la sexualité, la protection de la manière d'utiliser les réseaux sociaux, comment bien protéger ses comptes. On insiste aussi, c'est pour la personne de confiance. Donc, les enfants n'osent pas toujours dire à papa et maman qu'ils ont un petit problème au niveau de l'école avec les gens qui les embêtent et tout ça. Donc, on sensibilise les enfants à avoir une personne de confiance, tonton, tantine, para, marraine, pour essayer de... Qu'on a appelé Max. Pour éviter ce blocage avec les parents et la personne de confiance, irait retrouver les parents pour dire qu'il y a un petit souci et comme ça aider l'enfant qu'il ne soit plus tout seul dans son coin avec son souci. Les dangers d'Internet sont là, bien présents, et les enfants ne savent pas toujours quoi faire. Non. Donc Child Focus insiste, il donne des formations et insiste beaucoup qu'ils puissent y aller en toute sécurité. Child Focus se charge de faire des animations dans les écoles en forme de jeux de société avec une personne qu'il faut rechercher. Il y a un avis de disparition et les élèves doivent en équipe trouver une solution pour retrouver le disparu. Donc voilà, c'est ludique. C'est des mises en situation. Voilà. Je vois que tu signes quelque chose. Tu signes quoi là? C'est une pétition pour faire en sorte que les enfants au Congo ne soient plus enfants soldats. C'est une cause importante pour toi? Oui, c'est hyper important, les droits de l'enfant et tout. Enfin, je comprends le principe d'envoyer des enfants à la guerre alors qu'ils pourraient être heureux, avoir accès à l'éducation et tout ça. Et toi, tu aurais envie d'être protégé de quoi? Même s'il y a des lois, il y a quand même des gens qui passent à travers les lois et par exemple, ça peut être des agressions, des meurtres, plein de choses. Vous représentez le stand donc Amnesty International. Oui, exactement. Alors, sur la journée, vous avez eu beaucoup d'enfants qui sont arrêtés à votre stand et qui sont intéressés à certaines choses. Oui, vraiment de tout âge en fait, donc des jeunes enfants, des adolescents, parce que c'est vrai que souvent le droit de l'enfant, on pense aux petits enfants, mais en fait ça concerne tous les mineurs. Ici, nos campagnes sont particulièrement sur les droits en temps de guerre, et avec le contexte international, je pense que ça touche les gens et ça mobilise à tout âge et c'est bien de rappeler qu'on vit en démocratie, qu'on vit dans une dictature, qu'on vit dans un pays en guerre. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant. On ne peut retirer à aucun enfant un certain nombre de droits. Et donc voilà, c'est important de le rappeler. C'est enthousiasmant de se dire qu'aujourd'hui on voit que ça touche et que ça continue à mobiliser. Je pense qu'ici, on proposait notamment une action concrète pour les enfants soldats. On leur propose en plus une action d'écrire directement à une association là-bas au Congo. C'est ça, donc ils peuvent écrire directement entre guillemets à des enfants qu'on a su sortir des conflits. Du coup, ça vous évoque quoi, le droit à la protection? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, prends-moi ça, s'il te plaît. Hop, alors. Nicolas. Oh, oui? Tu as fini ta journée? Ah bah oui, maintenant je joue, maintenant Corinne. Bah oui, je vois ça. Et qu'est-ce que tu écris? J'ai écrit Nicolas et j'ai écrit dirigeant. Ah bah non Nico, ce n'est pas ce que tu dois écrire. Comment ça? Tu dois écrire Corinne, nouvelle dirigeante de la Wallonie. Je suis désolé, mais ça va être trop long, hein, Corinne, ça... Alors, et cette journée, Nicolas? Écoute, franchement, Corinne, c'était une super journée, une très belle fête. Moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses et j'ai été très étonné de voir que des enfants connaissaient déjà beaucoup leurs droits, contrairement à moi, je ne connais pas spécialement mes droits. Quelque chose à ajouter? Oui, alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Bouquet Média, et mettre un petit pouce, ça nous fera plaisir. Et on n'oublie pas Lola. Lola de BX1 va partir aussi à la fête en avant de Flagey à Bruxelles. Vous pourrez retrouver sa vidéo sur la chaîne YouTube de BX1. Allez voir ça le 29 novembre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit à bientôt.